Eh bien, Bruges, partons pour Bruges maintenant, avec ses ponts et ses canaux. Une belle carte postale d'une ville assez bourgeoise et tranquille. Justement, je me suis dit, mais on envoie Julia dans cette ville qui est calme, tranquille, très bourgeoise, alors qu'elle aime quand ça bouge, quand c'est rock'n'roll. Vous avez eu peur pour moi ou pour la ville? J'ai eu peur, les deux. J'ai eu peur pour les deux. Oui, mais notamment pour la ville. Écoutez, non, ça va. Moi, parfois, un peu de calme ne me fait pas de mal. Ouais. Quelques heures, après, évidemment. Mais là, en quelques heures, je me suis pas ennuyée à Bruges. D'abord parce que c'est très beau. Je vais pas faire Enora, je vais pas me mettre à pleurer. Mais qu'est-ce qu'il Non, c'était très beau. Enfin, ça m'a pas émue à ce point-là. Mais c'est vrai qu'on peut parcourir la ville une main dans une boîte de chocolat. Et pour moi, bah, déjà, c'est agréable. Et l'autre? On va pas revenir sur le chocolat. Et l'autre main? Qui filme. Il faut bien quand même travailler. Donc vous avez raison. Ces façades, ces canaux, ces ponts, tout y est. Mais attention, il ne faut pas comparer Bruges à Venise. Et vous allez comprendre pourquoi. Place forte du comté de Flandre depuis le Xe siècle, Bruges est devenue, au fil des ans, la seconde ville la plus touristique de Belgique, notamment grâce à la beauté de ses canaux. Juste les alentours de Bruges, c'est 7 km de canaux. 7 km de canaux, certes, mais il est interdit de s'y baigner. Et pour Anne, il est aussi interdit d'appeler Bruges la Venise du Nord. Il y a beaucoup de différences entre Bruges et Venise. Par exemple, Bruges, c'est une ville qui n'est pas en train de s'inonder. On a l'eau douce, c'est pas l'eau salée, on n'a pas de marée. Donc il y a quand même pas mal de différences. Ah oui, donc en fait, c'est juste parce qu'il y a des ponts et des canaux, quoi. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas que les canaux à Bruges. La beauté de la ville réside aussi dans son architecture. Le centre historique a été presque entièrement bâti en briques, car elles étaient faites sur place, et on peut dire que ça a son charme. Le beffroi de Bruges, sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Bruges, ce sont des rues animées, mais ce sont aussi des recoins plus calmes, comme le Béguinage, un oasis de silence et de verdure au cœur de la ville qui a longtemps accueilli les femmes seules. Là, il y a une seule chose qui m'obsède, c'est déjeuner. Bah oui, donc on va aller goûter des spécialités flamandes. J'ai commandé une carbonade flamande, une sorte de bœuf bourguignon, mais à la bière. Délicieux. Et oui, n'oublions pas qu'en Belgique, la bière, c'est sacré. Il y a même une brasserie à Bruges dont la spécificité est qu'un pipeline relie la brasserie à l'usine de mise en bouteille 3 km plus loin, et ce, pour éviter les nuisances sonores. Bruges mêle vraiment tradition et modernité. Il y a un petit côté ville-musée parce qu'il y a des bâtiments qui datent de l'an 1000. Et en même temps, c'est assez moderne. Et le symbole de la modernité, le voilà, le Concertgebouw, une salle de spectacle qui s'est imposée depuis 10 ans comme l'une des meilleures acoustiques en Europe. Bien plus que 2 salles de concert, c'est un véritable musée d'art contemporain avec ses activités ludiques pour se mettre à la musique. Choisissez 2 ou 3 sons dans le groupe, sélectionnez, expérimentez et combinez-les jusqu'à obtenir une chouette composition. Ok. De l'investigation, Jean-Michel Jarre, tiens-toi bien. Bon alors voilà, c'est ça Bruges. D'un côté, les pavés, les calèches, parce que les calèches, c'est pas du tout anecdotique, il y en a plein la ville. Ouais. Et de l'autre, on est d'accord, les calèches, oui, il y en a beaucoup. Et de l'autre, le Concertgebouw. Donc tu vas nous parler en 2 secondes, Gérald. Je voudrais juste dire que c'est une salle de concert, donc vous l'avez compris, incroyable acoustiquement parlant. C'est aussi donc un parcours, on peut la visiter en environ 1h30. C'est ouvert aux enfants, on essaye plein d'instruments. C'est hyper ludique. Enfin, j'ai adoré cet endroit. Vas-y, à toi. Non, mais c'est vrai que c'est une salle de concert absolument exceptionnelle. Exceptionnelle. Il y a aussi une galerie d'art contemporain et il y a, comme tu l'as dit, des ateliers. Et alors, il y a une vraie conscientisation de tout ce qui est vert et durable. Donc tout a été construit dans le durable et ils demandent à tous leurs partenaires, absolument tous leurs partenaires, de jouer le jeu du durable. D'accord. Donc ils demandent aux gens qui viennent au concert de venir en bicyclette. Tout est poussé très loin. Drôle, ça. Donc en fait, c'est une ville éco-responsable. Éco-responsable, absolument. Il y a déjà votre histoire de pipeline. Ah oui. Donc ça, c'est la brasserie. Il y a une bière qui avait été créée d'ailleurs à l'époque de la construction du Concertgebouw.
Et ça devenait très compliqué de faire la mise en bouteille là, parce qu'il fallait que des camions entrent dans le centre-ville, puisque la brasserie est dans le centre-ville. Ils ont donc décidé, et la ville les a laissé faire, de construire un pipeline qui drive la bière hors du centre-ville. C'est énorme. Pour éviter les camions. Non, mais quand on voit comment les Italiens démolissent Venise, c'est complètement différent. Mais je crois que c'est une conscientisation, Dave ne va pas me contredire, c'est aussi une conscientisation des gens du Nord, je crois, qui ont plus peut-être que les Latins, ce n'est pas un jugement, le sens de la durabilité et de la préservation de ce qu'on possède. On voit tous du Nord. Juste un tout petit bémol par rapport aux briques. Les briques n'étaient pas uniquement parce que c'était peu cher, c'est parce qu'il y a un vrai, ce qu'on appelle le gothique de briques, qui est importé d'Allemagne, et on construisait beaucoup en Allemagne. Et comme Bruges avait énormément d'échanges avec l'Allemagne du Nord au niveau du commerce à l'époque, ils ont importé les briques qui sont arrivées à Bruges. Mais ce n'est pas que pour des raisons économiques. Visiblement, on ne prend pas sa voiture. Non. Très peu de voitures. Alors, ça, c'est très flamand aussi, et ça vient de la Hollande également, c'est que le pays est plat. Quand Jacques Brel chantait le plat pays, c'est que le nord du pays qui est plat. Dès que vous arrivez un peu hors de Bruxelles, ça commence à être vallonné. C'est pour ça qu'on n'utilise plus la bicyclette, parce qu'elle ne correspond pas, je dirais, au relief des paysages. Mais on s'ennuie pas à Bruges, oui. On s'ennuie pas à Bruges, et même si on est jeune, là, notre public est très jeune, on peut leur dire, c'est une ville effectivement un peu musée, mais dans laquelle on s'ennuie pas. Il y a des restaurants, il y a des bars, on s'ennuie pas. C'est une ville qui mêle et les musées, il y a des unifs, il y a des écoles, il y a le collège de l'Europe qui est là. Il y a ville de Bruges, les gars. Vous pouvez aller à Bruges. Oui, il y a des jeunes à Bruges. Se forme plus la poire à Prague, incroyablement. Quand tu vas finir emprisonné à Prague. En joie. En tout cas, c'est une très belle ville, Bruges.